Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon week-end déjà à tous et à tous. Et si vous êtes nouvellement installés ou alors si vous avez découvert cette chaîne à nouveau, il faut ne pas oublier qu'il y a deux actions importantes à faire pour pouvoir nous permettre de gagner en audience. Vous likez. Et certainement, si vous avez des questions, vous posez des questions et nous allons essayer, tant bien que mal, de vous répondre. Nous remercions déjà tous ceux qui, de près ou de loin, ont posé des questions ou alors ont participé et ont liké. Ça, je vous le dis encore et encore. Merci beaucoup de votre participation. Vous ne savez pas ce que ça rapporte, mais ça rapporte gros. Et aussi, si vous avez la possibilité dans vos différentes chaumières, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook et autres, n'hésitez pas également de publier ces différentes vidéos. Ça peut sauver la vie de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas été choisi, quelqu'un d'autre peut être choisi et nous sommes là pour apporter les solutions à tous ceux qui sont choisis. Voilà donc les amis, les décors étant donc plantés, passons à des choses très sérieuses. Nous allons déjà vous le dire, vous savez, c'est samedi et samedi, nous commentons tout simplement la publication des données sur AC. Les données sur AC que voici donc sont parlants. Également, ça nous oriente vers la connaissance d'un certain nombre de choses sur la DB Loterie 2024. Il faut le savoir déjà, n'insistez pas en semaine. En semaine, quand nous avons un programme, il est conçu ainsi et le week-end, normalement, on a une vidéo au moins pour parler des données sur AC. Et dans les données sur AC, nous parlons longuement de ceux qui sont en attente de leur seconde aide. On parle énormément des grands CN et on parle également des ambassades qui sont en situation critique. Et comme nous l'avons dit, nous allons commencer par là. Nous vous avons dit que le Sénégal était porteur de beaucoup de pays qui étaient scotchés derrière le Sénégal. Je crois qu'en Afrique, c'est la seule ambassade qui a autant de pays accrochés derrière. Il y a d'autres pays qui ont un ou deux pays, mais le Sénégal seul compte aux alentours de 4 à 5 pays qui sont directement reliés au Sénégal. Et cela n'est pas conçu par hasard. C'est parce que c'est un pays stable, c'est un pays où beaucoup de choses sont pratiqués. C'est un pays également qui a pensé à faire un certain nombre d'efficacité au niveau francophone de ce côté. Sachez aussi qu'ils essayent tout simplement de rapprocher les pays francophones entre eux, parce qu'on ne pourra pas prendre les pays anglophones pour pouvoir mélanger avec des pays francophones, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà donc les amis, sachez donc que comme nous l'avons dit, que le Sénégal ne peut pas être comme le Gabon, ne peut non plus être comme le Mali. Il faut comprendre que le Sénégal a repris des activités. Quelques personnes nous ont commenté tout à l'heure en nous donnant réellement cette information. Et oui, cette information est justifiée et est vérifiée, malgré que les choses ne vont pas aller aussi comme vous l'attendez, que vous allez recevoir une fois 200 lettres. Non, vous allez en recevoir progressivement, comme nous l'avons dit dans les commentaires. DKR, c'est bien le Sénégal. Nous avons dit que le désordre, quand il est conçu, il faut commencer à comprendre que ce désordre peut être relatif, mais ce désordre, quand il va être installé, il va devoir vous créer un certain nombre de complications, parce que le retour à l'ordre sera très difficile. Donc, à la date du 19 avril, donc, comprenez-le très bien qu'il y a eu 10 lettres qui ont été envoyées au Sénégal, et sur ces 10 lettres, il y aura 17 visas qui seront visés en juin, voilà, en juin 2024. Il y aura donc 17 visas qui seront également visés. Et sachez que les mois précédents, par exemple au mois de mars, le Sénégal a eu en tout et pour tout 41 visas, voilà, 41 visas DV. Nous restons sur le cadre de la visa DV. Il y a eu 43 visas DV. Et vous pouvez également regarder ici que les quelques redits qui sont encore là sont certainement programmés pour le mois de juin. Et il y en a qui sont programmés depuis très longtemps. Je suppose que ce sont ceux qui se sont vus avec des reprogrammations, ceux qui ont fait des reprogrammations. Je pense que c'est eux qui sont toujours en current ici. Par exemple, les tout petits CNC qui sont en current. Et vous pouvez savoir aussi que le Sénégal, si vous allez maintenant essayer de regarder le tout, pour regarder combien de visas ont été traités au Sénégal, vous allez vous rendre compte qu'il y a un maximum important de visas qui ont été traités au Sénégal. Essayons un peu de regarder d'ailleurs le nombre de visas accordés à ce jour. Vous allez devoir le voir, vous allez devoir le constater que les choses avancent peut-être pas comme nous l'aurons souhaité, et c'est ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire. Au niveau de la DB Loterie, quand on ne le souhaite pas,
on ne peut peut-être pas connaître. On est donc aux alentours de 137 visas qui ont été accordés au Sénégal. Il y a quand même eu un peu plus de refus que nous l'aurons constaté. Et puis, il y en a encore qui sont en procédure administrative. Selon l'article 221, on en a quand même 48. Et ça a quand même un petit peu bougé. Mais sachez que les choses bougent et c'est ça le plus important. Maintenant, le mois prochain, nous allons rester scotchés et se focus toujours aux alentours du 19 pour voir également comment est-ce que l'ambassade va réagir. Est-ce que l'ambassade a déjà repris le poids de la bête pour que nous puissions nous retrouver encore avec 80, 100, peut-être plus de lettres pour le mois de juillet. Nous ne savons pas encore. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais sachez quand même que ça a peut-être un petit peu bougé. On est quand même à 25. Toujours à 25. Voilà, nous étions à 25. On est à 25, 183 parce qu'il fallait quand même éponger ce qui était aux alentours de 25, 183. Maintenant, on va voir. Et beaucoup de personnes posent des questions de savoir que combien de CN il y en a entre 25 et 57 000. Ça, il faut qu'on fasse des recherches là-dessus. On reviendra certainement dans une prochaine vidéo pour essayer de vous répondre et de vous dire exactement ce qu'il y a lieu de savoir. Voilà. Voilà donc les amis, en tout et pour tout, donc, il y a 22 576 visas déjà accordés. Attention, c'est ça qui m'intéresse pas, que j'aime pas voir, avec près de 2436 refusés, avec l'Afrique en tête toujours avec 1500 refus, qui représente à peu près de 704 visas. Alors, et le plus important, c'est ici aussi, ça aussi c'est nécessaire à regarder, c'est le nombre de visas que le KCC a eu à traiter au bout de cette période où nous sommes aujourd'hui, 27 avril 2024, il y a eu 44 859 visas déjà traités. Sachez que ça c'est un indicatif important pour le KCC parce que si tout le monde a un refus, on sera toujours en train de regarder combien de visas nous avons traités. C'est leur objectif à eux. Leur objectif n'est pas seulement de regarder le nombre de visas accordés, mais c'est regarder le nombre de visas traités parce que ça c'est ce qui a permis à eux de pouvoir avancer avec les différentes ambassades. Voilà donc les amis, l'Europe est à 9141 visas accordés. Ça, c'est le plus de la région qui produit le plus de visas. Et naturellement, regardez un petit peu les refus. Les refus sont très peu. 437 seulement au niveau de l'Europe. C'est vraiment important, c'est vraiment impressionnant de regarder cela. Et ensuite, il y a la colonne REDI. La colonne REDI, elle est très importante parce que c'est elle qui va nous permettre la prédiction des visas bulletins la prochaine fois. Seulement, il y a encore 200 visas qui sont encore, 200 CN, pardon, qui sont encore en attente. Ici, au niveau du transit, il faudra que ces visas-là soient également accordés pour que nous ayons, en fin du mois, que nous ayons 0 à ce niveau, au niveau du transit, pour que ça nous permette quand même de mieux analyser, de mieux programmer le prochain visa bulletin. Il y a quand même 15 397 qui sont encore en ready. Nous allons donc voir combien ils vont encore s'apurer cette semaine avant la fin du mois pour pouvoir maintenant nous mettre en place pour regarder exactement combien de visas cela pourra donner dans les prochains jours. Voilà donc les amis, la boucle étant donc bouclée, nous pouvons donc imaginer que nous sommes à 22 500 ici et que nous sommes à 15 500 là. Alors 22 plus 15, nous sommes aux alentours de 37 000 visas déjà accordés. Il y a encore de l'espace pour pouvoir les attribuer. Naturellement, nous avons encore le visé sur le visa bulletin parce que nous savons qu'il n'en reste que 3. Et là, beaucoup de personnes s'inquiètent, beaucoup de personnes se posent des questions, mais sachez que, comme je l'avais toujours dit, chaque jour, chacun a son jour chez le coiffeur. Pour le moment, nous sommes au niveau de la distribution des visas et de la distribution des secondes lettres pour les interviews au mois de juin. Ensuite, nous allons passer à une seconde étape qui sera l'attente du visa bulletin. Lorsque nous aurons le visa bulletin, on va recommencer le programme à nouveau. On va maintenant reprendre à attendre les lettres pour pouvoir le savoir. Mais n'oublions pas que le 4 mai, c'est le jour où nous allons explorer également pour la DV 2025 combien de personnes ont été tirées dans toutes les régions. Mais nous ne pouvons pas avoir cette réponse le même jour, mais nous allons quand même voir ici. Vous pouvez venir commenter ici si ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Et n'oubliez pas, restez toujours focus en vous disant, si ça n'est pas passé cette année, peut-être ça passera l'année prochaine. Est-ce que vous avez fait des bons choix cette année ou pas? Remettez-vous donc en cause, remettez-vous en question et revoyez un petit peu la stratégie
pour essayer de mieux vous préparer pour les prochaines années. N'oublions pas que c'est toujours Dieu qui nous accompagne au niveau de la migration. C'est Dieu qui décide dans quel pays nous naissons et c'est Dieu qui décide dans quel pays nous devons aller résider ou alors mourir ou alors quitter sur cette terre. Nous l'oublions surtout pas, nous ne sommes pas maîtres de certaines choses ici-bas. Nous devons rester focus à attendre tout simplement. Est-ce que je fais partie des élus? Si je ne fais pas partie des élus, ça veut dire que j'ai encore une mission à accomplir là où je suis. Peut-être c'est un mariage, peut-être c'est un enfant, peut-être c'est un diplôme, ou alors peut-être c'est une fonction républicaine qui vous attend là où vous vous trouvez, ou alors est-ce que Dieu a estimé que votre objectif est entièrement entamé de ce côté pour pouvoir maintenant vous envoyer vers un autre pays qui est les États-Unis. Ici, c'est pour recommencer tout à zéro. Comme nous l'avons dit, you start again. Nous commençons à zéro quand on arrive ici parce que nous voulons repartir sur une nouvelle voie, sur des nouvelles voies parce que même le système a changé. Tout a changé ici aux États-Unis. Beaucoup qui viennent des pays francophones ou anglo-saxons, sachez quand même que le système qui est mis en place aux États-Unis est carrément différent de partout ailleurs. Il y a le crédit score qui est le socle de tout investissement, de tout bénéfice, de toute investigation, de toute planification dans ce pays. Et c'est là où tout doit se jouer. Sachez donc les amis que la Green Support Company, comme nous l'avons dit, est là pour pouvoir vous accompagner dans ce projet, dans vos projets, dans tout ce dont vous comptez y faire ici aux États-Unis ou alors au Canada. Nous serons toujours là pour pouvoir vous apporter des solutions. On essaye également petit à petit de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans le cadre de vous aider. Alors, sachez que c'est un rendez-vous du donner ou du recevoir. Nous n'avons pas honte de vous le dire. Nous sommes là pour recevoir également en donnant. Et nous souhaitons que de l'autre côté aussi, que vous aussi, que vous venez avec cette part de responsabilité qui vous convie en disant qu'est-ce que nous avons à donner, qu'est-ce que nous pouvons donner. Alors, commençons déjà par liker la vidéo, commençons déjà par partager les vidéos pour que nous puissions dire au moins nous avons apporté quelque chose de significatif. La Green Support Company donc est joignable par le numéro. Déjà, il y a un numéro que vous connaissez déjà et que nous allons vous rappeler. Nous allons également vous donner les différents numéros des autres pôles que nous avons créés un petit peu partout afin que vous puissiez être également capable de directement connecter les bases de la Green Support Company dans votre région, dans votre territoire, afin que nous puissions vous apporter des solutions. Donc, sachez-le que vous pouvez nous joindre au plus 1 470 496 4 1 2 3 470 496 4123. That is our number. If you want to get off on phone call, you can reach us anytime. Don't worry. You can call on morning or on afternoon. It depends to you. We are here to responding your question, responding your needing. But you have to know that what do you bring to the Green Support Company and what do you want to get inside the Green Support Company. We are here to help. We need to help. We don't have nothing to give us free. They are nothing to give us free, bro. We just want to know that if we want to get something, you have to mean something. J'espère qu'on se comprend très bien, j'espère qu'on se suit très bien et j'espère également que nous nous comprenons dans les différents échanges et que si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de connaître quoi que ce soit vous nous appelez si ça concerne votre partenariat ou alors si ça concerne des questions basiques ou alors des questions publiques, vous pouvez tout simplement poser des questions au sein de cette chaîne et nous allons vous répondre. Nous faisons le maximum d'efforts de répondre à tous ceux qui ont des besoins, à tous ceux qui ont des préoccupations. Nous savons que beaucoup nous parlent de l'Égypte. Nous allons revenir dans une autre vidéo où nous allons essayer de regarder un petit peu comment ça se passe en Égypte. Je sais que beaucoup parlaient du Sénégal. J'espère que cette vidéo va vous aider en début. Et nous avons également appris quelques nouvelles également où les gens veulent savoir à quel moment c'est X ou Y chose. Mais pour le moment, nous n'avons pas jugé nécessaire de revenir sur les différentes questions dont vous posez. Mais le jour où nous allons nous rendre compte que vous avez des questions importantes, significatives, nous allons donc passer à notre question, notre fameuse vidéo de questions-réponses. Voici, je vous souhaite donc un très bon week-end à vous tous. Partout où vous êtes, quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans le monde, sachez que nous sommes là pour vous aider. Bonsoir.